faire chaud ici. Allô tout le monde, donc aujourd'hui, comme vous pouvez le voir, je suis assez différemment. Je me suis juste installée sur le plancher de ma chambre et je viens de filmer une vidéo avec Tom. Donc on a filmé le tag 2015 en 15 questions, donc si jamais vous voulez aller le voir, je vais vous mettre le lien en barre d'infos en bas. C'était bizarre ça. J'ai décidé de m'installer dans ma chambre, j'ai décidé de vous filmer une vidéo, même si je venais d'en filmer une, j'ai décidé de rester en One Piece, ok? J'espère que personne ne va être fâché parce que je suis tellement confortable là-dedans, avec mon thé et tout ce que j'ai besoin pour vivre. C'est-à-dire mon téléphone, mon ordinateur, ma chandelle et Harry Potter. Tellement que les formats de poche de même, ça me fait penser à quand j'avais genre 14 ans. Donc voilà, c'est pour ça que je suis comme habillée pareil puis tout, puis c'est ça qui est ça. Ça me tentait vraiment pas de me changer. Ça me tentait juste de faire ce que je voulais. Puis aujourd'hui, c'est vraiment ça. C'est vraiment de ça qu'on va parler. On va vraiment parler de moi. On va vraiment, pas égoïstement, on va parler de moi, mais on va parler. Je vais parler de. Je vais checker tantôt, j'avais comme un petit truc blanc sur les cheveux, puis je veux juste être sûre que je l'ai plus. Je veux parler d'un truc vraiment super personnel, ok? Puis ça me fait vraiment de quoi d'en parler. Parce que je veux vraiment être full honnête, ok? Vous savez, je suis une personne très émotive, je suis une personne très sensible et j'aime parler des choses qui me touchent parce que je trouve que, en fait, je crois que si je peux faire une différence, peut-être que YouTube, ça peut être la façon que je vais faire la différence dans la vie de quelqu'un. Je suis un petit peu stressée en ce moment parce que je me suis promis d'être 100% honnête et de vous dire vraiment tout ce que j'avais dans le fond du cœur. Puis ça me stresse un peu. Je me rends super vulnérable là-dedans. Puis ça me stresse un peu. Parce que tu sais, avec YouTube, tu peux toujours comme cacher une petite partie. Tu sais, il y a tellement de choses que je vous dis, mais tellement de choses que je vous dis pas aussi. Mais ça, j'avais vraiment envie d'en parler. Cette semaine, j'ai mis une photo sur mon Instagram où j'ai mis un petit texte. Ça m'arrive souvent des fois quand je file de quoi, je vais juste faire un petit texte sur Instagram puis ça va juste me faire du bien. Puis je m'attendais vraiment pas à ça, mais il y a vraiment beaucoup de monde qui m'ont répondu puis qui m'ont dit « Go Ellie, je t'encourage », etc. Donc ça m'a fait réfléchir par rapport à ça. Puis je me suis rendu compte que j'étais vraiment pas toute seule à me sentir comme ça. On va se l'avouer, ok, depuis que ça va faire 2 ans que je fais YouTube, j'ai vraiment l'intention de m'améliorer, j'ai vraiment l'intention que YouTube ça prenne de plus en plus de place dans ma vie, mais je trouve ça de plus en plus difficile. Je trouve ça de plus en plus difficile parce qu'il y en a toujours qui vont monter plus vite que toi, qui vont commencer après toi, qui vont se rendre plus loin que toi. Je trouve ça difficile de... Comment je pourrais dire ça? Je veux vraiment pas que ça soit mal interprété, puis je veux vraiment pas faire pitié, là, genre zéro, ok? Zéro. Ok? Je vous dis ça parce que j'ai besoin de le dire, puis parce que ça va me faire du bien, puis parce que je sais que je ne suis pas la seule personne à penser comme ça. Quand tu te lances dans YouTube, quand je me suis lancée dans YouTube, je le faisais 100% parce que j'avais le goût de le faire. Puis encore aujourd'hui, je le fais 100% parce que j'ai le goût de le faire. Je ne le fais pas parce que... Je ne le fais pas pour devenir populaire, je ne le fais pas pour telle ou telle raison. Pour vrai, YouTube, ça demande du temps, ça demande de l'énergie, puis le jour que je vais plus aimer ça, faire ça, je vais juste arrêter. Mais ces temps-ci, je trouve ça vraiment difficile parce que je me compare beaucoup. Comme vous le savez, je me suis inscrite au concours Vlog Academy. Je peux vous mettre aussi le lien que j'explique c'est quoi Vlog Academy, comme ça, si jamais vous savez pas c'est quoi, vous allez pouvoir aller comprendre et peut-être participer aussi. Je trouve que c'est un projet qui a l'air vraiment malade. Et par rapport à ça, donc, il y a comme beaucoup de candidatures, puis j'ai regardé les autres vidéos, puis je me suis beaucoup comparée. Puis ça m'a quand même fait mal de réaliser que je me comparais et que je fondais ma valeur sur le nombre de likes, le nombre de... ou même dans ma vie, genre, j'ai commencé à fonder ma valeur sur mon nombre d'abonnés, ou genre, quand que j'avais un thumbs down, ou genre, un abonné qui... genre, mon nombre d'abonnés qui descendait, je me mettais à freaker, puis je me sentais vraiment plus confiante.
Puis j'ai réalisé que c'était tellement stupide. Puis je parle de ça, là, puis je suis comme, voyons Ellie, genre sérieux. Ma valeur fondamentale n'est pas basée sur ce que les autres pensent de moi. Je le sais, je l'ai toujours su, je veux dire, j'ai jamais été le genre de fille qui était affectée par des critères comme un peu superficiels, dans le sens où, tu sais, je veux dire, il y aura toujours quelqu'un de plus beau que moi, une fille plus mince que moi, il y en aura toujours ça. Puis ça m'a jamais, tu sais, oui, ça m'a affectée en tant que fille, c'est sûr et certain, là. Je veux dire, on veut tout être belle, on veut tout être fine, etc. Mais ça m'a jamais affectée comme dans mon estime de moi profond, parce que je savais que j'avais plus de valeur que ça. Je veux dire, je dis vraiment pas ça genre prétentieusement, mais tu sais, je veux dire, je me considérais comme une personne sociale, je me considérais comme une personne dynamique, je veux dire, j'ose croire que j'ai un charme, je veux dire, j'ose croire que j'ai un petit quelque chose, mais là on dirait que toutes ces qualités ou tous ces aspects de ma personnalité que je croyais vraiment faire partie de moi, je les remettais en question parce que chaque fois puis c'est pas juste par rapport à YouTube, c'est par rapport à tous les aspects de ma vie, là, je me demandais, mais pourquoi, qu'est-ce qu'elle a de plus que moi? Qu'est-ce que cette personne-là fait que moi je devrais faire et que je ne fais pas? Et ça m'a tellement pété d'en face, puis ça m'a tellement fait mal en même temps parce que je me suis rendu compte que j'essayais de trouver qu'est-ce que je devrais changer de moi pour devenir aussi bonne que telle personne ou devenir meilleure que telle personne. Puis quand je dis telle personne, là, je pense vraiment à personne en particulier, là, c'est vraiment juste comme dans ma tête. Puis combien de temps dans ma vie, puis ça a été super dur ces temps-ci parce que je pensais juste à ça. Je pensais tellement juste à ça. J'étais plus capable d'écouter des vidéos sur YouTube parce que je comparais tout. J'avais juste le goût de m'enfermer chez nous. J'étais juste plus capable. Puis c'est pas de la faute à personne, c'est vraiment dans ma façon à moi de réfléchir. Puis hier soir particulièrement, je me suis juste arrêtée, j'ai ouvert mon ordi, puis j'ai juste écrit un texte. Okay? Puis des fois, ça m'a quand même ému de le faire parce que je me suis rendu compte que je le faisais plus. Avant, écrire, ça me faisait vraiment du bien. Puis quand j'avais l'impression que je pouvais parler de rien à personne, j'écrivais. Tu sais, je veux dire, je prenais le temps de pitcher mes mots, pitcher ce que j'avais besoin, genre. J'avais l'impression que c'était une façon de m'exprimer. Je suis une personne qui a vraiment besoin de verbaliser. C'est peut-être pour ça que j'ai décidé de m'asseoir en ce moment puis de vraiment vous parler. Alors que c'est un sujet comme vraiment un peu personnel que j'ai pas vraiment dit parler à personne. Mais puis j'ai pris le temps de juste écrire, puis on dirait qu'écrire ça m'a fait du bien, puis ça m'a juste aidé à remettre mes idées comme en perspective, puis je me sens super émue en ce moment-là. Je me suis vraiment rendu compte que je vaux pas plus que personne, puis que personne vaut pas plus que moi. Comme vous savez, ok, je suis très croyante, je veux dire, je suis chrétienne, je crois en Dieu et je crois que ma valeur fondamentale est basée sur le fait que Dieu m'aime inconditionnellement. Peu importe que je réussisse dans ma vie, que j'échoue dans tel ou tel aspect de ma vie, je sais que j'ai cette valeur-là aux yeux de Dieu, puis ça changera absolument rien, puis je suis très reconnaissante d'avoir ces valeurs-là, puis c'est des valeurs qui sont très profondément ancrées en moi. D'un autre aspect, je veux dire, je voyais vraiment ma vie qui s'en allait vers comme... Comment je pourrais dire ça? Je veux dire, je voyais tellement le fait que j'allais pas réussir, genre... J'essaye de faire YouTube, j'essaye d'être une bonne élève, j'essaye plein de choses, puis je réalisais que je pensais ne pas être capable de rien réussir, puis ça m'a vraiment fait mal. Parce que je peux pas toute ma vie me dire que je vais pas réussir. Puis là, quelqu'un m'a texté. Je réalisais que la réussite, c'est tellement subjectif. Je veux dire, quelqu'un peut penser réussir, puis quelqu'un d'autre va le regarder et faire « Non, t'as vraiment pas réussi. Genre, toi dans la vie, t'es rien. » À YouTube, j'en parle parce que je sais que j'ai beaucoup d'amis qui font YouTube, qui regarderaient la vidéo, puis je sais que je suis pas la seule, puis c'est vraiment très difficile de... YouTube, je trouve ça quand même difficile parce que tu te mets vraiment... YouTube, genre mon YouTube, là, mes vidéos, c'est 100% moi, ok? Il n'y a pas une fois que je vais vous contrer une menterie ou que je serai pas honnête. La seule chose
qui peut être différente de mon vrai moi, c'est que je vais juste pas tout vous dire. Sauf que ce que je vous dis, c'est toujours 100% honnête. En ce moment, là, je suis full stressée parce que je vous dis vraiment tout ce que je pense, tout ce que je ressens, puis j'ai vraiment mal aux jambes. Tu sais, il y aura toujours quelqu'un qui va réussir plus que nous. Il y aura toujours quelqu'un qui va avoir plus d'abonnés que nous. Il y aura toujours quelqu'un qui aura une meilleure qualité d'image que nous. Il y aura toujours quelqu'un qui va paraître mieux que nous autres. Il y a toujours quelqu'un qui va être aimé plus que nous. Puis je dis ça, mais pas juste par rapport à YouTube, là, par rapport à la vie en général. Puis je ne veux plus. Puis ça peut faire partie de mes résolutions de 2016, si on peut dire ça comme ça. Je ne veux plus me sentir nulle par rapport à quelqu'un d'autre. Je ne veux plus me comparer et me poser la question, parce que j'y réfléchissais là. Je me posais la question puis j'y réfléchissais. Qu'est-ce que cette personne-là a que moi j'ai pas? Qu'est-ce que je devrais faire pour réussir autant que cette personne-là? Puis je me suis tellement rendu compte que c'est tellement des aspects superficiels, puis la façon que je vais pouvoir avancer, c'est en restant moi-même, puis la façon que je vais pouvoir réussir, c'est en trouvant mon petit bout de chemin à moi. Je veux dire, il n'y a pas personne qui va me dire, tu sais, qui va pouvoir me dire « Ah, Ellie, pour réussir, il faut que tu prennes telle affaire, telle affaire, telle affaire, telle affaire. » Parce que ça marche pas de la même façon pour tout le monde. Puis c'est ce que je me mets à réaliser, c'est ce que je me mets à comprendre en réfléchissant à mon avenir, à ma future carrière, etc. Puis ça fait vraiment peur, là. Ça fait vraiment peur parce que je réalise qu'il va falloir que je travaille. Moi, il n'y a personne qui va le faire pour moi. Puis tu sais, je veux dire, j'ai toujours relevé des défis dans ma vie, là. Ça, je veux dire. Sauf que là, j'ai vraiment l'impression que c'est genre deux défis de ma vie, là. De trouver ma carrière, J'ai l'impression que c'est super mélangé là, comme vidéo, là, en fait. J'avais juste comme envie de m'asseoir puis juste comme de jaser de ça avec vous. Mais ça me fait du bien d'en parler parce que je sais que personne ne me met de la pression, mais moi, je me mettais beaucoup de pression par rapport à ça, par rapport à ma réussite, par rapport à mon année, par rapport à YouTube, par rapport à tout ce que je fais puis que j'expose. C'est vraiment ça. Tu sais, je pourrais faire ce que je veux puis rester dans mon salon puis personne ne me jugerait. Puis j'ai vraiment commencé à réaliser aussi que y a des gens qui pourraient ne pas aimer ce que je fais, puis il y a des gens que je pourrais leur taper ses nerfs, puis tu sais, je veux dire, j'ai souvent tapé ses nerfs à du monde, puis ça m'a jamais dérangé, mais là, je sais pas pourquoi ça commence à me déranger. C'est comme si tout ce que j'ai toujours pris pour acquis par rapport à moi, tout ce que j'ai toujours pris par acquis par rapport à ce que je valais, je l'ai tout remis en question comme ces temps-ci, puis je veux dire une affaire, là, c'est rough en tabarouette parce que, je veux dire, je prétends pas avoir comme 100% confiance en moi, mais j'ai toujours comme... surtout cette année, j'ai vraiment l'impression que j'ai appris ça, que je suis capable d'accomplir des affaires, puis que moi, quand je décide que je fonce, là. Puis, sauf qu'en même temps, là, je remettais ça en question, je me disais, ouais, mais là, si t'es pas assez bonne, si t'es pas assez belle, si t'es pas assez fine, si t'es pas... Fait que, ouais. Résolution 2016, je pense que ça va être vraiment de... Tu sais, j'ai beaucoup de résolutions en 2016. Mais ça fait plusieurs mois que je pense, puis ça fait plusieurs mois que je me dis que je veux que cette année, il y ait quelque chose qui change chez moi. Pas chez moi, mais chez moi. Je veux prendre la maturité. Je sais que ça dépend pas juste de moi, mais je veux travailler pour prendre la maturité. Je veux travailler pour prendre de l'assurance. Je veux m'accomplir. Je sais que tu peux pas faire ta vie autour d'une seule année, mais je me dis si je peux accomplir quelque chose de grand cette année, ben... Ouais. Fait que c'est ça, c'est juste des petites réflexions que j'avais, puis ça me fait comme du bien d'en parler. Je me sens comme plus sereine. Puis comme j'ai dit, là, je veux tellement pas que personne fasse genre... Oh Ellie, tu fais pitié, ou genre non, je fais pas pitié, je voulais juste en parler. Je voulais juste en parler, puis ce que j'aime le plus, moi, de YouTube, c'est les vidéos qui sont vraies. Puis ça, c'est vraiment une vidéo qui est vraie parce que, sérieux, en ce moment, je vous parle comme si vous étiez mes amis, genre. Puis je me sens super privilégiée de ça parce qu'à toutes les fois que
que vous m'écrivez des commentaires, que vous m'envoyez des messages. Ah, Ellie, genre, ça m'a fait du bien ce que tu as dit parce que je me suis reconnue. Je me sens tellement privilégiée dans ce temps-là parce que j'ai vraiment j'ai une façon de vous rejoindre que j'aurais pas si je faisais pas YouTube. J'ai une façon de m'exprimer que j'aurais pas si je faisais pas YouTube. Donc, juste, si c'était juste de ça, je pense que je continuerais quand même. En passant, je veux vraiment pas arrêter YouTube, là, c'est vraiment pas ça que je suis en train de dire. Je trouvais ça juste difficile, puis je me comparais juste vraiment beaucoup avec les autres, puis je pense que j'ai juste besoin de remettre tout ça en perspective, de juste continuer de faire ça parce que j'aime, de faire les vidéos parce que j'aime faire les vidéos, de parler de qu'est-ce que j'aime, puis tout bad pour ceux qui aimeront pas ça. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, genre? Je veux dire, j'aurais bien beau essayer de trouver qu'est-ce qui me manque, qu'est-ce que j'ai pas, qu'est-ce que les autres ont plus que moi, je veux dire, je vais pas essayer de me changer, je vais juste essayer de m'améliorer, puis je pense que c'est ça la réflexion que je voulais apporter aujourd'hui. Je voulais vous apporter une réflexion. Non, mais c'est juste ça que j'ai réalisé, puis je voulais vous en faire part. Puis mon thé est froid. Mais voilà, c'est tout. Je me sens super calme maintenant que j'en ai parlé. J'étais full stressée au début, mais ouais. Je vous aime beaucoup.